Bienvenue sur Veritatis Investigator, la chaîne où l'on parle actu, politique et économie. Le sujet de cette vidéo risque de diviser, mais notre chaîne a pour but d'être objectif. Bien qu'elle défend des valeurs de droite, nous n'hésiterons pas à critiquer les acteurs politiques qui composent la droite française, car elle manque d'union, de courage et de volonté de s'attaquer au vrai sujet. Dans notre dernière vidéo que vous pouvez retrouver en haut à gauche, nous traitions de la dette, et certains commentaires sur les réseaux sociaux montrent que les gens sont aveuglés par un changement de pouvoir lors des prochaines élections, et pensent que cela va résoudre tous les problèmes. Certains ont commenté: ce n'est pas la dette française mais la dette à Macron. Oui, Emmanuel Macron a été un catalyseur. Il a accéléré la décadence de la France, mais la dette était là bien avant lui. Le but de cette vidéo était de pointer que malgré le fait que nous soyons gouvernés par Macron, une nouvelle censure du gouvernement ne changera rien, car nous sommes dans un système financier basé sur la dette et l'émission monétaire. Mais avant de commencer, si ce n'est pas fait, abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Cela aide à soutenir la chaîne. Bien, commençons avec notre premier candidat. J'ai nommé l'actuel ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, président du parti Les Républicains depuis le 25 mai 2025. Alors curieusement, quand on se dit président d'un parti d'opposition et que l'on est membre de ce même gouvernement, j'ai toujours beaucoup de mal avec ça. Cet homme a été placé là par Emmanuel Macron pour montrer que l'État est ferme, et pour répondre à la question de l'insécurité et de l'immigration en France, histoire de calmer les gens. Une façon de dire: regardez, je vous ai mis quelqu'un avec de la poigne, mais en vérité il n'en est rien. Cet homme vient d'un parti qui a trahi les Français sous Nicolas Sarkozy, la moitié de ses membres ont rejoint la Macronie, et le reste fait semblant de faire de la résistance ne voulant pas être associé au Rassemblement national. Arrivé dans le gouvernement macroniste, Bruno Retailleau a fait quelques annonces choc qui a émoustillé certains droitards, avec en couverture de certains magazines, 2027, et si c'était lui? Rappelons qu'il a octroyé des visas pour les imams algériens durant le Ramadan, et après prétend vouloir faire un bras de fer avec l'Algérie en termes d'immigration. Ayant été choisi pour être ministre du gouvernement, vous l'aurez compris, il ne représente pas un grand danger pour le système en place et reste dans un parti en fin de vie. Il devra trouver sa place à l'avenir, soit en allant au RN, soit en rejoignant des partis comme En Marche ou Horizon. Et c'est la même chose pour Jean-François Bellamy, Laurent Wauquiez et Éric Ciotti. Ils font partie du problème, de cette politique de lâche qui nous a gouvernés pendant plus de 40 ans, et qui ose nous faire croire qu'ils vont finalement faire preuve de courage. Et les menaces qu'elle fait courir à la France. Alors qu'il y a 12 ans, la dette de la France était dans la moyenne de la zone euro, au cours des années qui viennent de s'écouler, notre pays est le pays d'Europe qui s'est le plus endetté. À tel point qu'aujourd'hui, nous sommes souvent perçus comme étant moins crédibles que des pays comme la Grèce et l'Espagne. Ensuite, nous avons le duo sur la première place du podium, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Alors là, attention, c'est probablement la plus grosse escroquerie qu'on essaie de vous vendre. La vraie opposition, un parti anti-système qui est prêt à sauver la France. Non, ne tombez pas dans ce piège que de croire cela. Si autrefois le Rassemblement national appelé le Front national était un parti marginalisé, aujourd'hui il n'a plus rien à voir avec l'ADN de départ qui le composait. À la base souverainiste, nationaliste, libéral et anticommuniste, on est aujourd'hui sur un programme toujours concentré sur l'arrêt de l'immigration mais avec un programme économique socialiste. Fini le libéralisme. Marine Le Pen s'est rapprochée du petit peuple, de la classe ouvrière délaissée par une gauche mondialiste et immigrationniste. Son objectif atteint, elle a désormais accédé au deuxième tour de l'élection présidentielle 2 fois de suite, bien que son programme ait radicalement changé entre 2017 et 2022. Et c'est tout l'arnaque. En 2017, avec son ancien bras droit Florian Philippot, elle prônait pour une sortie de l'Union européenne et de l'euro comme étant essentielle, afin de récupérer notre souveraineté économique, monétaire ainsi que le contrôle des frontières. Suite à son échec face à Emmanuel Macron, elle décide de changer de bras droit en la personne de Jordan Bardella, et de dire adieu à la fin de la sortie de l'UE. Finalement, on peut rester à Bruxelles, appliquer son programme, et sauver la France sans bouleverser trop les Français, avec beaucoup plus de social dans ses discours. Voulez-vous suivre quelqu'un qui dit une chose et ensuite tout son contraire? Elle a renoncé à cette mesure par choix électoraliste. Marine Le Pen sait que cette mesure est impopulaire, surtout que le Brexit au Royaume-Uni a été vendu par les médias comme une catastrophe économique, alors que c'est la négociation de celui-ci avec Bruxelles qui en est le problème. Et puis au passage, faire peur aux autres pays qui voudraient retrouver leur indépendance s'avère un bon avertissement. Selon moi, ce n'est pas cette mesure qui l'a fait échouer, mais tout simplement l'état du pays qui n'était pas encore au stade de celui d'aujourd'hui, bien que nous étions déjà dans le rouge. Les Français ne réagiront que trop tard, et il est déjà trop tard.
et ce n'est pas Jordan Bardella avec sa tête de premier de la classe qui sauvera ce pays. Je sais que beaucoup d'entre vous croient au Rassemblement national, mais il fait partie du théâtre politique et du système. Refuser la sortie de l'UE tout en étant eurosceptique est assez hypocrite. Tout en percevant un salaire d'eurodéputé de 10 000 euros par mois. Bref, c'est le parti le moins pire de la liste, qui a une chance en 2027. Regardez les Britanniques, ils ont eu ce courage. Contre tous les prophètes de malheur, ils ont choisi leur destin. Ils ont décidé de redevenir maîtres d'eux-mêmes et de quitter l'Union européenne. Ils ont fait le choix de l'indépendance. A few moments later. Je vais les rassurer en leur disant que je ne vais pas sortir de l'Union européenne. Ça n'est pas mon objectif. Et si c'était mon objectif, je le dirais. On le voit, l'Union européenne a désormais dépassé le modèle fédéral pour aller vers un État unitaire centralisé. Si on prend un peu de hauteur et à la lumière de l'histoire, on comprend que l'Union européenne, cette construction artificielle, ressemble de plus en plus à un empire. Elle en a toutes les caractéristiques. La domination d'un pouvoir central sur les gens et sur les peuples. L'illusion d'être la forme institutionnelle la plus aboutie. Une boulimie de pouvoir jamais satisfaite. La volonté d'extension géographique permanente au-delà de toute limite et j'allais dire de toute raison. Le mépris des peuples, ces peuples relégués au rang de population à administrer. Mais ne vous attendez pas au réel changement dont la France a besoin. Bien que tout semble favorable pour son accession au pouvoir, le Rassemblement national aura certainement un challenger de poids face à lui, le post-macroniste Édouard Philippe, qui est déjà vendu par les médias comme personnalité politique préférée des Français, par je ne sais quel sondage fumeux. Prochain candidat, Éric Zemmour, l'homme qui a le plus fait parler lors de l'élection 2022. À la base journaliste politique, il a suscité beaucoup d'espoir à droite, avec la volonté de créer un parti de droite fort, car jusqu'à présent les Républicains sont des centristes, et le Rassemblement national est en train de se transformer en parti de gauche nationaliste. Son talent dans les débats et sa culture font de lui un adversaire qui a bouleversé pendant un temps l'échiquier politique à droite. Son développement intellectuel sur certains sujets a permis de faire avancer le débat politique bien que souillé et traîné dans la boue par la machine médiatico-politique. Rappelons que pour Marine Le Pen, Éric Zemmour était trop extrême, ça en dit long sur elle et son intérêt pour la France. L'arrivée de Zemmour a permis de normaliser son parti au détriment des vrais sujets et des vrais problèmes exposés par celui-ci. Malheureusement, passer de journaliste libre à politicien n'a pas été facile, et ce n'est pas en faisant un spot électoral rappelant le général de Gaulle, en portant les lunettes de Père Castor, qu'il l'a aidé à faire sa mue. Il a cependant parlé de civilisation, ce qu'aucun autre politicien ne fait actuellement, remettant des enjeux suprêmes au premier plan. Hélas, les Français ont préféré écouter et voter pour Marine Le Pen, avec son sujet numéro 1 qui n'est plus l'immigration mais le pouvoir d'achat. Cela fait depuis plus de 18 ans avec Nicolas Sarkozy qu'on vous parle de pouvoir d'achat sans résoudre le problème. Il faut arrêter de mentir aux Français. Ils n'ont pas les leviers économiques et financiers pour résoudre cela. C'est l'Union européenne et la BCE qui ont les commandes. Ce qui m'amène à critiquer Éric Zemmour. Car il nous parle d'une France souveraine, mais ne veut pas s'attaquer aux problèmes de l'Europe. Donc pour lui on reste dedans, et on fait avec. Son programme économique était faible, bien que contenant certaines bonnes idées. Malheureusement, beaucoup de monde sont allés et venus dans son parti, ce qui a cassé sa dynamique. Il reste cependant un des politiciens avec Sarah Knafo dénonçant des sujets importants, comme les programmes et aides de financement de l'État qui sont une honte. Après vous avez Marion Maréchal qui fait parler, même traitement pour elle, de bonne analyse mais une européiste convaincue fan de Mélanie. Vous l'aurez compris, même si la droite arrivait au pouvoir, il y a peu de chances de rétablir la situation. Les seules personnes ayant un programme économique voulant le changement sont Philippot et Asselineau, mais bien trop faibles dans les sondages pour intéresser le grand public. On veut vous vendre le prochain duel entre Le Pen et Édouard Philippe, car la Macronie a encore de beaux jours devant elle. Tous les boomers retraités voteront à nouveau pour le successeur de Macron par peur de guerre civile, et par peur de perdre leur confort. Bien entendu, il est souhaitable que la droite gagne face au prochain Macron, ou bien encore face à la gauche racaille de LFI. Quand je vois des gens de droite s'exciter sur 2027 pensant que l'immigration va s'arrêter, cela est assez amusant. Bien que l'immigration et la sécurité soient des sujets majeurs, il n'y a personne pour incarner la France. Vous pensez que Bardella, âgé d'à peine 30 ans, a les épaules, l'intelligence et l'expérience pour être Premier ministre? Soyons sérieux, ces postes-là doivent être incarnés par des personnes d'expérience, des personnes comprenant comment les rouages du système fonctionnent. Quelqu'un comme Philippe de Villiers pourrait
peut-être faire quelque chose, mais malheureusement il est retraité de la politique à l'heure actuelle. Si nous voulons nous relever, il faut une personne ayant la France comme intérêt, quelqu'un n'ayant pas peur du système mondialiste, quelqu'un qui ne transige pas avec nos racines et nos valeurs. La droite mérite mieux, la France mérite mieux. Au moment où cette vidéo est enregistrée, c'est-à-dire le 21 juillet 2025, je ne vois rien de positif pour la prochaine élection, et vous, qu'en pensez-vous? Débattez dans les commentaires. C'était Veritatis Investigator, à bientôt.